Ok, c'est officiel, c'est ma nouvelle lentille préférée. La Tamron 35-150 f2 f2.8. Rien qu'en vous disant ça, j'ai même pas besoin de faire une vidéo complète pour vous expliquer pourquoi cette lentille-là est devenue ma lentille préférée et qu'elle a même détrôné mon ancienne lentille préférée, la 24-105 f4 de chez Canon. C'est simple, la 24 f4, depuis que j'ai acheté la 35-150, elle reste au placard et j'en suis très content. Ouais, j'ai fait une folie, j'ai acheté la 35-150 f2 f2.8 de chez Tamron. Pourquoi je dis une folie? Parce que c'est quand même une lentille qui est assez chère, j'en ai eu pour 2700 $ de mémoire, mais laissez-moi vous le dire, je ne regrette absolument rien. Je suis vraiment super content d'avoir pris la décision d'acheter cette lentille parce qu'elle amène énormément de positifs dans mes productions documentaires. De 1, je vais adresser le plus gros sujet, 35 mm, 150 mm. Extrêmement polyvalente. C'est génial d'avoir une lentille qui est aussi flexible que ça. Au début, j'étais un petit peu inquiet de me dire « Ah, 35, ça va être un peu trop serré à mon goût ». Mais pour l'avoir utilisé énormément depuis que je l'ai acheté, sur différents scénarios en montagne, en corpo, YouTube, bref, dans l'ensemble des scénarios avec lesquels je filme des vidéos, elle fit parfaitement dans l'ensemble de ces trucs-là. À 35 mm f2, on a un plan assez large, mais on a aussi une très belle séparation avec l'arrière-plan. C'est vraiment super comme lentille et je trouve qu'elle amène une patte et une texture très belle à mes films. Faut le dire, c'est chouette d'avoir un jouet qui est aussi polyvalent mais aussi performant. Avec la 24-105 qui filme actuellement d'ailleurs cette vidéo-là, j'ai eu énormément de plaisir à filmer l'ensemble des scénarios possibles. Mais il y avait deux points qui moi me chicotaient beaucoup avec la 24-105, c'était premièrement d'avoir une ouverture maximale à f4, ça me bride énormément dans les scénarios que je peux couvrir, parce qu'en ouvrant à f4, je ne laisse pas rentrer beaucoup de lumière, donc aussitôt que ça tombait un peu plus sombre, j'étais obligé de crinquer mon ISO comme pas possible. Alors oui, la FX3 me permet de bien monter en ISO, mais là, en passant de f4 à f2, là j'ouvre tellement mes possibilités de scénarios possibles que je peux tourner, je peux allonger mes journées, bref elle me permet d'être beaucoup plus polyvalent au-delà de la longueur focale, mais elle me permet d'être beaucoup plus polyvalent sur les heures dans lesquelles je peux tourner avec la 35-150. À f4 c'était juste pas possible, mais aussi, et ça pour le coup c'était à mes yeux le plus gros point faible, c'est que c'était pas une lentille super nette la 24-105. Oui c'est quand même une bonne lentille et la netteté est assez correcte, mais c'est à des années-lumière de la netteté et de la précision du piqué de la 35-150. Moi comme je fais des films tout seul, si je peux limiter mon matériel à une caméra, un micro cravate et une lentille, je vais le faire. Et là, de 35 à 150, je peux le couvrir, donc je couvre 99,9% des scénarios. Je peux partir la fleur au fusil avec ma caméra et une seule lentille. Je sais que je vais être en mesure de couvrir la scène comme je le veux. À côté de ça, j'ai une lentille qui a un super piqué, donc ça donne vraiment des belles images avec une petite touche professionnelle. La texture qu'offre l'image est très chouette, mais en même temps, ce que je trouve contradictoire dans mon propos, mais très vrai, c'est que la texture qu'a la lentille vient avec sa neutralité. Justement, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir cette lentille-là très neutre. Je peux, en post-production, aller lui donner le look que je veux, le style, la précision, le grain, la saturation, bref, tout. Ça, je peux le contrôler en post-production, mais je peux d'autant plus le contrôler si ma base est la plus neutre possible. D'avoir cette neutralité-là, moi, je trouve ça absolument génial. Un truc que j'aime beaucoup sur cette lentille, c'est ça. J'ai beau la brasser, la lentille ne tombe pas. Ça prend quand même une bonne poigne pour venir zoomer, dézoomer. Vous avez la possibilité de le verrouiller, mais je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Ce que j'aime bien, c'est justement, c'est que c'est pas trop facile. Justement, donc ça permet vraiment de choisir et d'aller chercher avec précision le bon cadrage et la bonne longueur focale que je veux. Puis en même temps, le package global paraît vraiment premium. Quand tu prends la lentille, elle a quand même un bon poids. Personnellement, ce poids-là, aussi étonnant que ça puisse paraître, ne me dérange pas plus que ça parce qu'elle remplace toutes mes autres lentilles. Parce que maintenant que j'ai cette lentille-là dans mon sac, j'amène plus ma 16-35 ni ma 70-200. À eux deux, là, je vous garantis que ça, c'est plus lourd que ça. Donc là, d'avoir une lentille qui est un peu plus lourde, en plus, ça m'aide à avoir des beaux plans quand je filme à main levée, chose que je fais beaucoup. C'est vraiment chouette, mais surtout, on a l'impression d'avoir vraiment une très bonne lentille dans les mains, elle a un bon poids. Maintenant
que les bons points sont passés, j'aimerais adresser les petits points qui sont des irritants. Attention, globalement cette lentille là c'est un 9.9 sur 10 pour moi. Il m'est arrivé une coupe de bad luck avec, notamment en haut d'une montagne, le mode lock ne voulait plus se déverrouiller. Il a fallu qu'on soit deux, c'est-à-dire quelqu'un qui tient de toutes ses forces le mécanisme de verrouillage et moi qui essaye de tourner dans le sens opposé pour en gros essayer de dézoomer le plus possible alors que je suis déjà à 35 pour essayer de libérer le plus possible le mécanisme de verrouillage. Et ça fait peur de se dire qu'une lentille à 2700 $ peut se verrouiller à 35 mm. Donc je me suis retrouvé à finir mon tournage à 35 mm. Dieu merci, j'avais couvert pas mal la totalité des shots que j'avais à faire, donc c'était pas non plus dramatique dans le cas de mon tournage, mais ça aurait pu être très vite très chiant. Un point que je ne comprends pas, mais c'est de mémoire comme ça que Tamron fonctionne tout le temps, c'est pourquoi vous avez mis votre bague de zoom à l'envers. Canon, Sigma, vous êtes pareil, vous êtes dans le bon sens, c'est-à-dire que comme ça on zoome, comme ça on dézoome, et bien là c'est l'inverse. Comme ça je zoome, comme ça je dézoome. Ça peut paraître bête comme point, mais d'avoir juste cette lentille là qui est pas dans le même sens que les autres, bah ça fait que à plusieurs reprises je me suis retrouvé à avoir genre un plan où je suis fixé sur la tête de quelqu'un, et d'un coup une action se passe, je veux dézoomer, ah non, je zoome. Ça, c'est dommage. Je suis pas certain de comprendre l'avantage de ça. Personnellement, je pense qu'on aurait à gagner, mais ça, c'est pas uniquement Tamron, c'est tout le monde, standardiser cette procédure-là. Je sais que c'est un débat qui est là depuis l'argentique et même avant, mais je pense que c'est un débat qui n'a plus lieu d'être et qui serait grand temps de choisir une direction dans laquelle on peut zoomer, dézoomer et que ce soit pareil à travers toutes les lentilles. Un autre point que je n'aime pas de cette lentille-là, c'est la bague de mise au point. C'est pas la bague de mise au point qui me pose problème, elle est très douce, très simple, c'est que c'est de la mise au point par câble. C'est pas un phénomène mécanique. Ce qui fait que moi personnellement je déteste ça parce que ça t'empêche d'avoir un mouvement que tu peux répéter facilement parce que plus tu tournes vite ou lentement, plus la bague de mise au point va avoir un effet plus ou moins grand. Il va aller chercher plus ou moins loin sur sa bague de mise au point. Donc si je fais ça va pas avoir le même effet que si je fais ça. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est la plus grosse bête noire de cette lentille-là. Et honnêtement, s'il y avait ça, franchement, je pourrais dire que c'est vraiment un solide 10 sur 10. Pour récapituler, je pense que cette lentille-là est très bonne pour beaucoup de créateurs. Beaucoup de gens qui vont vouloir faire du documentaire vont vouloir cette lentille-là pour sa polyvalence, sa qualité d'image, mais aussi le fait que comme elle ouvre grand, ça t'offre des possibilités de filmer dans des situations de lumière beaucoup plus challengeantes. Donc je pense que c'est une très bonne lentille pour les gens qui veulent faire du documentaire, mais c'est aussi une très bonne lentille pour les gens qui veulent faire de la création de contenu. Je pense que vraiment cette lentille-là a la possibilité de vraiment changer la face du marché en tant que tel. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Et si jamais vous aussi vous avez cette lentille là, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.